Parti communiste, du manifeste du Parti communiste, pardon. Le manifeste du Parti communiste va prétendre aussi réhumaniser l'homme, ou l'humain, en fait. Il va prétendre le réhumaniser pour, justement, mettre fin aux classes sociales, aux antagonistes de classe, pour créer une société sans classe, où les êtres humains n'auraient plus de motivation pour faire du mal à leur frère. Et donc, ça rentre là-dedans. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens, en fait, et ça, je le comprends très bien, qui ont beaucoup de la misère avec cette question-là, la question de l'indépendance. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'ils voient. Ils voient le fascisme à l'intérieur de ça. Pourquoi? Parce que, justement, c'est ce qui motive souvent des actes comme ça. C'est cette espèce de détachement qu'on va faire par rapport à l'autre, cette espèce de hiérarchie qu'on fait par rapport à l'autre et qui justifie des actes qui seraient normalement injustifiables. Et donc, pour continuer en fait sur cette question-là, en fait, donc nous, pourquoi est-ce qu'on est indépendantiste? Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce chemin-là? Ben, en fait, c'est la question culturelle. C'est qu'on veut mettre fin à un impérialisme culturel qui est en train d'assiéger le Québec. Mais on ne veut pas tomber, par contre, dans une hiérarchie et dire que le Québec vaut mieux que d'autres endroits. Que le Québec vaut mieux que le Canada. Que les Ontariens, c'est des pas fins. Que les Ontariens... Et on ne veut pas, justement, créer une espèce de nationalisme où ça va être un nationalisme de négation par rapport à l'autre. Et ça, il y a beaucoup de nationalistes qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, on se définit pour ce qu'on n'est pas. Donc, on n'est pas Ontarien. Fait que nous, on se couche pas à 8h30 du soir. Ce qui est totalement faux. J'ai connu des Ontariens qui étaient très... Il y en a. Mais ça pour dire que souvent, on va essayer justement d'utiliser des préjugés par rapport aux autres, alors qu'on n'est pas si différent que ça. Mais par contre, est-ce que ça veut dire que le Québec n'a pas de spécificité culturelle? Au contraire. Le Québec a une spécificité culturelle qui mérite d'être préservée, comme toutes les autres spécificités culturelles à l'échelle mondiale. Et justement, on parlait de la question comment est-ce qu'on peut se prétendre internationaliste et vouloir la création de nouvelles frontières. Là est, selon moi, la clé de sortie, la porte de sortie. C'est-à-dire que nous, en fait, ce qu'on veut, c'est préserver une partie de la diversité culturelle, qui est la culture québécoise. Mais il y a d'autres endroits dans le monde, il y a même d'autres partis communistes dans le monde qui veulent préserver cette diversité culturelle. J'ai regardé, par exemple, il y a eu le Parti communiste des Terres basques. Il y a aussi, en fait, on regardait tout à l'heure le Parti communiste kurde. Et même, par exemple, le Parti communiste martiniquais, qui, en plus, bon, je disais, la Martinique, quand même un département outre-mer de la France, là, tu sais. Et donc, ils veulent préserver leur diversité culturelle, et même, il y a un mouvement mondial qui a été lancé quand même par Gilberto Gil, qui était ministre sous le gouvernement de Lula, au Brésil, qui lui a lancé ce mouvement-là, il a lancé l'appel à ce mouvement-là. Et ça a fini par une espèce de sommet de l'UNESCO, où on a élaboré des stratégies mondiales de préservation de la diversité culturelle face aux différents phénomènes, dont la mondialisation et la mondialisation économique. C'est vraiment le fun, on va rejoindre le mouvement altermondialiste en défendant nos cultures. Le Québec était d'ailleurs représenté, mais malheureusement, ça a été par Louis Beauchamp. Fait que, on peut-tu dire qu'il a été vraiment représenté? Et l'isofone, c'est dire à quel point on a quand même si c'est pas nécessairement c'est un mouvement d'État, c'est pas un mouvement, tu sais, je veux dire, on ne parle pas d'un international style Alba à la Chavez, là, mais ce que je veux dire, c'est que ça montre qu'il est possible de créer des mouvements internationaux pour préserver la diversité culturelle et que c'est l'unique champ, en fait, sur lequel on peut justifier une indépendance du Québec. Pourquoi? Pour préserver notre culture. Mais, en fait, il faut apprendre à être capable de dépasser ça aussi. Il faut apprendre aussi à se dire qu'est-ce qui nous opprime vraiment notre culture? Qu'est-ce qui fait en sorte que notre culture est en danger? Adrien le mentionnait tout à l'heure, l'impérialisme américain. Mais l'impérialisme américain, on n'est pas à l'intérieur des États-Unis à ce que je sache. Mais par contre, le Canada, il est pas mal. Surtout, en fait, au niveau économique. Mais aussi,
Et ce qu'il faut vraiment, sur lequel, en fait, le niveau sur lequel on doit tabler, en attendant, justement, écoutez, moi, sous un système communiste, sous, en fait, même, je dirais un système socialiste, en fait, qui serait capable de respecter les cultures, qui serait capable de promouvoir les différentes cultures, et qui accorde, en fait, si on pouvait enlever les règles du marché, et qui sont en train de tuer, par exemple, les marchés culturels québécois, si on pouvait enlever, par exemple, le marché de la culture, et faire en sorte que la culture soit étatisée, soit nationalisée, moi, j'ai aucun problème, en fait. Même que abolissez en plus de frontières. Abolissez-les toutes les frontières. Mais par contre, ça va prendre combien de temps avant qu'on arrive, justement, à un système socialiste et un système communiste? Écoutez, faut vraiment, la raison pour laquelle on est communiste et pas anarchiste, c'est ça. C'est-à-dire que on sait que ça va être une longue transition. On sait que c'est quelque chose qui prend du temps. On sait que ça ne sera pas un grand soir et puis qu'on va tous fêter notre victoire à la bière, c'est au coin. Puis oui, on a gagné, on est maintenant libre de toute l'oppression capitaliste. Moi, en tout cas, je ne pense pas voir ça de mon vivant. Et je crois que Marx, en fait, en faisait la mention. C'est-à-dire, et Engels aussi. Engels avait quand même plus élaboré ça aussi. C'est-à-dire que cette transition-là, elle va être longue, mais c'est la même transition qui a fait qu'on est passé des régimes féodaux jusqu'à la modernité et jusqu'à un système libéral. Donc, on parle quand même de 500 ans, puis encore des États, on parlait de la Colombie. Il y a des États qui n'ont même pas passé encore à ça, qui vivent encore sur le système féodal. Donc, il faut accomplir, en fait, il faut être capable de faire accomplir le Québec, autant sur le plan politique, économique, oui, à l'intérieur, malheureusement, du libéralisme. Mais il va falloir aussi que ça se fasse culturellement. On ne peut pas juste arriver et considérer uniquement le social, et il y en a beaucoup qui font cette erreur-là, particulièrement chez les anarchistes ou chez certains communistes, ou même chez certains marxistes. C'est-à-dire qu'ils vont considérer uniquement la question sociale. La question culturelle, là, c'est le moindre de leurs soucis parce que, pour eux, il y a quand même une logique là-dedans, c'est un besoin de base. C'est-à-dire que la question sociale, c'est-à-dire de faire en sorte que on puisse mettre fin aux inégalités sociales dans le monde, c'est sûr que c'est la question la plus importante et c'est peut-être celle pour laquelle on doit être dédié en tant que communiste. Sauf que la question culturelle doit avancer au même mérite. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas avancer cette question-là, et que cette question-là traîne en fait et reste dans des niveaux quand même plus arriérés, mais qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? La question culturelle va devenir une ennemie en fait de la progression sociale. Donc, par exemple, si le Canada tout au complet réussit à progresser et réussit à faire de grands progrès au niveau social et même jusqu'à une transition socialiste, si par exemple les droitistes du Québec réussissent à utiliser la spécificité culturelle du Québec comme motif pour casser ça, imaginez à quel point on va être dans la chenoute. Et ça va être notre propre spécificité culturelle qui aura causé l'effondrement de ça. Et en plus, si on va encore plus loin, en fait, vous excusez, je commence à manquer de voix. En fait, un espèce de problème en fait, sur lequel on est confronté au niveau culturel, en fait. Il y a plusieurs d'autres choses, en fait, plusieurs d'autres pistes de réflexion, mais je voudrais quand même vous laisser un peu de temps pour parler, mais il y a aussi la question stratégique là-dedans, parce que ça m'amène à ça. Si la question culturelle, la question stratégique, là, ça c'est un autre point, en fait, qui est, est-ce que l'indépendance du Québec nous rapproche ou nous éloigne de notre idéal socialiste et communiste, et à l'échelle globale, il ne faut pas juste le penser au niveau du Québec, à l'échelle globale. En fait, la position, je crois, qui a été la plus discutée, c'est quoi le projet de gauche jusqu'à date, qui est le plus avancé? C'est le projet de